place nette. Bon, une nuit pas très confortable, parce que le terrain est quand même cabossé. Et puis surtout, au milieu de la nuit, il y a une bestiole qui s'en est pris à ma nourriture, donc un renard probablement. J'ai retrouvé mon sac de bouffe à quelques mètres, un peu éparpillé. Mon fromage a disparu. Une barre de céréales qui a été proprement ouverte et dévorée. Mon gobelet, mon gobelet en plastique là, de fond de bouteille de lait qui a été mordillé. Une chaussure qui a été tirée sur 1 mètre. Voilà. Il a fallu tout ça pour me réveiller, hein, donc c'est que je dormais quand même. Bon, ça pourrait être pire. Voilà, je suis délesté d'un fromage, d'une barre de céréales. Je sais faire sans. Ben voilà, je suis plus léger ce matin. J'ai pas énormément d'eau, donc maintenant ça va être descente le plus direct possible sur Belagua. Je pense que j'en ai pour 2 heures. Et j'ai utilisé mon eau avec parcimonie en essayant de me réhydrater quand même petit à petit pendant la nuit. Donc je serais content de tomber sur le point d'eau de Belagua tout à l'heure. C'est parti! Une armée en marche. Alors, il y a 2 destinations Belagua. Je vais prendre la destination Belagua la plus courte. Ouh. Malheureusement que j'avais prévu de l'eau. Je m'attendais à ce que la source soit sec. Oh. Et il m'en reste encore un peu ce matin. Et qu'on est en descente. Et que ce soit pas en plein cagnard. Je pense que Belagua doit être là dans le fond. Juste là. Où la brume se déverse depuis la France. Il y a toujours cette brume là qui descend sur Belagua. Donc je pense que je descends comme ça tout droit, il y a quelqu'un devant. Et puis à droite. Après une partie de la piazze un peu désagréable, on roule sur l'herbe. Bon, ça va pas durer, je pense qu'il faudra bien redescendre dans les lapiazes. Et là on voit tous les derniers sommets à 2000. Là. Vous voyez tout au fond le pic d'Ori, il est à moitié caché là. Et avec la fin des sommets à 2000, il y a l'océan là derrière, les brumes océaniques. Mais bon, encore quelques jours. Les isards qui galopent ce matin. Il y en a un sur son petit promontoire. Hop là. Et ça gambade. Tuc. Il faut savoir que par là, c'est Belagua. Pendant que la vallée de Belagua descend sur ma gauche,
pas si désagréable. Chemin en balcon pour rester à peu près à niveau pour aller Belagua sur la droite. Refuge de Belagua là-bas en face avec un bon paquet de camping-cars garé devant. Mais bon, tant pis, il y a de l'eau, ça sera la pause. Je vais finir mes dernières gorgées bientôt. Bon, ça va, j'ai pas trop mal géré mon emport d'eau. Je suis pas desséché. J'ai gardé de quoi boire sur le trajet de descente. Bon, je pense qu'il faut une demi-heure, trois quarts d'heure pour y être parce que il y a encore un peu de terrain à traverser. Allez, on redescend dans le Lapiaz et on zigzague là entre des rochers menaçants. Alors, avant d'arriver à Belagua, là, la forêt est parsemée de vieux arbres vénérables. Balade très agréable. Si on est doté en eau. Ça y est, j'ai fini mon eau. C'est bien, je gère l'arrivée maintenant. On fait toujours déboucher en terrain ouvert. Juste sous la frontière franco-espagnole, là en dessous. Le brouillard français se déverse et se disperse sur l'Espagne. Ouais, je suis à un quart d'heure du refuge. Eh ben, belle pause bien agréable. L'accueil est sympa. Plein de petites consommations pas chères. Un café avec 2 parts de gâteau pour 3 €. Plutôt sympa. Puis une jeune espagnole qui m'a vu avec mon sac. Bon, pour échapper à la revue de sac, je lui ai donné toutes les coordonnées, randonnée léger, etc. Voilà le truc. Elle a essayé de porter le sac pour voir le truc. Waouh, ça lui donne plein d'idées. Ah là là. Je suis en mission. Je me sens un peu témoin de Jéhovah. Bon, ben on voit toujours cette brume qui se déverse. Donc ça va être un parcours avec des vues assez marrantes. Comme ça, en étant tantôt au soleil, tantôt dans la brume. Tantôt dans le froid, tantôt dans le chaud. À voir ce que ça donne. Je crois que l'omelette norvégienne va commencer. Je viens de quitter un versant bien exposé au soleil, sans vent, bien chaud. Là, il y a encore le soleil, mais j'ai déjà le vent là qui amène la brume. Ce vent frais là. Alors dans la brume, je crois que je vais carrément avoir froid. Je pense que je vais enfiler la veste un peu respi là, dans les zones de brume parce que je crois que je vais carrément avoir froid. Ça va me faire drôle ça. Ouais, pour une fois vous me voyez. Bon, ben, enfin, ça y est. J'ai reconfiguré. Veste de pluie. Donc là, ouais, il fait. Dans le vent, il fait froid et vraiment ça mouille. Hein. Juste cette brume là, bien épaisse. Et puis régulièrement, je vais ressortir en plein soleil, en plein cagnard. Il faudra que je renlève. Mais sinon, c'est vraiment trop désagréable. Allez, j'arrête de vous montrer ma bobine. C'est pas ce qu'il y a d'intéressant ici. Ah, on aperçoit encore le pic du Midi d'Osso au fond. Et alors je sais pas trop quoi attendre des brumes là. C'est le côté français, c'est une mer de nuages. La moitié de la montée s'est fait dans une brume avec le vent froid et une bruine battante. J'ai dû ranger la caméra. Je l'ai pas ressorti, là je filme avec le téléphone. Bon, j'arrive enfin sur la crête. Je suis KO.
Bon, je vais faire une petite pause. Bon, j'ai rattrapé le petit col où j'avais pas vu de chemin et je me suis trompé. J'ai pris c'est le chemin qui semblait évident et me suis retrouvé à monter sur une cime en impasse et redescendre. Bon, pour me calmer au col, je me suis arrêté pour me changer parce que j'allais retourner dans la brume et manger un petit quelque chose. J'ai bien discuté avec Max et Daniel en anglais, donc je sais pas s'ils sont deux Allemands ou deux Anglais, pas trop fait attention. Puis deux jeunes filles qui sont arrivées après. Sympa. Bon, on s'est promis d'essayer de se revoir sur mon chemin du retour parce qu'ils font un peu la HRP à la vitesse du guide, donc il n'est pas impossible que je les rattrape quand je reviens. Et d'un coup, on émerge du brouillard. Trouver un grand soleil, mais au col là-bas, je vais y replonger et par le versant français, me faire rincer à nouveau. Omelette norvégienne, je vous ai dit. Enfin, basque. Pas plus, hein, sur ces longues heures de promenade sur les crêtes, parce que tout ce que j'ai à montrer, c'était ça. Les blanches, un chemin de la brume, des vaches, des chevaux. Aucune vue. Je fais un petit arrêt à l'abri du vent derrière une palombière. Et à quelle vitesse là ça défile. Il y a 40-60 km/h de vent établi. Bon, ben, même cause, mêmes effets, hein, comme il y a 4 ans. Là le pic d'Ori, ça n'a pas d'intérêt dans ces conditions. Même s'il était dégagé là-haut, dans ce vent et autres, la crête des Aspigagnes, pas terrible. Côté espagnol, le grand soleil, il fait beau et tout. Là, quand je suis arrivé, c'était complètement dans la brume. Là, c'est dégagé, puis la brume va revenir. Puis c'est de la brume qui fouette de la bruine, quoi. Donc, dur. Là-haut, le pic d'Ori essaye de se dégager un peu. Mais quel intérêt. Quel intérêt d'aller se faire suivre. Il n'y a pas de plaisir. Il y a un sentier de contournement du tunnel, sauf que l'accès au chantier, l'accès à ce sentier marqué avec la marque du GR, et il y a le grillage surmonté de barbelés. Cool, pas de passage randonneur. Bon, trafic quasi nul, j'ai vu qu'une seule voiture depuis que j'ai passé le port de l'Arro, donc j'y vais à pied, j'ai de quoi me serrer. J'adore. Pic d'Ori, ça me montre quelques secondes. Il est au soleil finalement. Mais bon, j'ai pas envie de faire Aspigagnes avec ce vent. Exactement les mêmes conditions que la fois précédente. Même cause, mêmes effets. Il y en a du fil. Hop. Ois. Allez. Go. Alors qu'il fait beau et chaud sur le versant espagnol, juste là sous la crête frontière française, c'est gris, venté, froid. C'est la première fois que j'ai froid depuis 3 semaines. Ça me change. Oh, je passe par la piste. J'ai envie de prendre le chemin en face. La suite du chemin est là en face. Mais je crois pas que je la prenne ce soir. Ça sera demain matin. Je vais essayer de trouver une forme ou une autre de bivouac
au bord de la rivière. Bon, alors qu'il pleuviote, juste en contrebas de la piste, au-dessus du torrent, j'ai un espace que je pense pouvoir aménager. Il faut peut-être que je bouge ces deux parpaings. C'est peut-être ici que c'est le mieux, ouais. Peut-être bien. Peut-être bien. Je vais tenter ça. Je crois que j'ai trouvé encore mieux. J'ai voulu... parce que là, mon truc était 20 mètres au-dessus du torrent. J'ai voulu voir s'il y avait un chemin d'accès. Donc je suis arrivé à descendre. Et... j'ai une vraie piscine là. Franchement, c'est tentant. Allez. Donc, je vais essayer de faire un plantage. Ici, il y a une zone de sable où je dois pouvoir m'allonger. Et il faut que j'arrive à planter la tente là-dessus. Parce qu'il pleuviote, il y a de l'humidité qui va tomber. Ce sera mieux que j'ai la tente. Ouh. Et ben voilà. Ma tente. Ma piscine. Je vais nager un peu là tout de suite. Faire un bout de lessive. Au bord du torrent. Oh.